RMC, les grandes gueules veulent savoir. You take a metro, ligne C, ligne C. En fait, j'arrive à comprendre, mais j'arrive pas à répondre. Par exemple, là, j'ai compris que c'est une touriste que vous voulez aller à la Tour Eiffel, mais je sais pas comment répondre. Quand on a raté l'étape du primaire, on part avec un handicap, puisque c'est finalement à cette étape-là, entre la maternelle, les premières années du primaire, le CP, CE1, CE2, qu'on apprend à reconnaître et à prononcer les sons. Il n'est pas rare d'avoir 30 élèves en collège et la même chose en lycée. Ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans des cours aux effectifs adaptés. Voilà, Anas, pour tout vous dire, quand il a entendu le petit essayer de parler en anglais, il est parti d'un fou rire et il a du mal à s'en remettre. Alors, c'est vrai métro, ligne 6. C'est vrai que les élèves français sont presque toujours aussi mauvais en langues étrangères. Ça, quand même, ça s'est un peu amélioré à l'écrit, paraît-il, selon cette dernière étude. Mais à l'oral, c'est toujours aussi mauvais. 75% des collégiens de fin de troisième sont incapables de s'exprimer correctement en anglais. Alors, comme d'habitude, on annonce un plan ministériel qui sera présenté en urgence la semaine prochaine. Voilà, donc à chaque fois, on constate la même chose. On est nul en anglais. À chaque fois, il y a le ministre qui arrive. Attendez, on a un plan. Bien. Alors, est-ce que moi je pose la question, est-ce que les Français, je disais en blaguant tout à l'heure, mais est-ce que les Français n'ont pas un problème congénital avec les langues étrangères? Parce que depuis toujours, on dit qu'on est nul en anglais. Ou peut-être qu'il serait temps de se remettre en cause dans la façon dont on apprend l'anglais à nos gamins. Alors c'est vrai que maintenant on apprend plus jeune, dès la primaire, l'anglais est obligatoire. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément formé les profs. Comme vous avez des profs qui sont nuls en anglais aussi, parce que c'est des Français, donc ils sont nuls en anglais, et c'est des nuls en anglais qui apprennent à nos enfants à parler anglais. Vous faites l'expérience à vos enfants en primaire, vous verrez, c'est quand même assez catastrophique la façon dont ils apprennent l'anglais, et donc on trimballe ce boulet. Tu vas te faire des potes au 32-16, des potes profs d'anglais. Mais c'est pas des nuls en anglais. Mais non, mais c'est pas les profs d'anglais. Est-ce qu'il a dit hors émission? Non. En primaire, c'est pas des profs. Non, c'est pas des profs d'anglais en primaire, c'est l'instit qui doit donner des cours en anglais, sauf que l'instit, elle est nulle en anglais comme toi et moi, donc tout le monde est nul. Donc on reproduit la nullité en anglais de génération en génération. Anas. Et alors, quand même, excuse-moi, mais le premier président de la République qui ne nous fait pas honte en parlant anglais, c'est quand même Emmanuel Macron. On a attendu Macron pour avoir enfin un président de la République qui est capable de s'exprimer en anglais. Souvenez-vous de Hollande, c'était catastrophique, de Sarkozy et des autres. Alors, il n'a pas de très bon accent. Macron, il parle bien. Mais il a un accent sexy, il parle très bien. tu vois. Non, il parle très bien. Mais il a la richesse du vocabulaire. Anas, tu t'es remis de ton fou en entendant les gamins. Je repense à Hollande et à Raffarin surtout. Oui. La phrase de Raffarin était extraordinaire. Non, on est nuls, c'est incroyable. Mais même moi, je suis, je galère d'une force. On sait un peu s'orienter en anglais, je pense la plupart, mais avoir une conversation, c'est pas possible. Et le pire, c'est que lorsqu'on est amené à aller dans des pays étrangers, je sais pas moi, type Thaïlande ou n'importe quoi, au soleil, les habitants, même des gens pauvres, des gens qui, ils ont pas eu de scolarité ni quoi que ce soit, arrivent à parler en anglais mieux que nous, alors que nous, soi-disant, on a fait des études pendant des années. Moi, je me rappelle, il y a le cahier s'appelait Apple Pie, je crois, de mémoire. Ouais. Mais moi, les cours d'anglais, c'était un calvaire. Les verbes irréguliers, où il fallait apprendre des verbes irréguliers, je suis incapable de vous les réciter là. On prenait un cahier, fallait remplir des trous. On parlait jamais anglais. Ouais. On parlait jamais anglais, on écrivait dans un cahier en anglais et on était incapable de faire. Et la preuve avec cet enfant qui doit avoir peut-être 10 ans et qui est autant en galère que nous il y a 20 ans. Donc c'est tout le système qu'il faut changer, où en vérité il faut pratiquer l'anglais de manière naturelle en discutant, je pense, avec les professeurs. Enfin, je pense il y a les profs d'anglais en tout cas essayent de faire changer les choses, mais c'est les programmes qui sont mauvais. Aujourd'hui, en plus, on peut appliquer ça avec les séries, avec les plateformes, avec les vidéos, avec les sites internet. Joël Dagosseri, l'anglais. Voilà. Non, c'est vrai. Non, mais le pire, c'est que... Non, en fait, j'ai un problème. Le pire, c'est que je vais régulièrement à Londres. Je me débrouille, mais je prends du temps, en fait. Entre le moment où je mets le pied à Londres et le moment où je vais commencer
à être plutôt à l'aise, et ben non mais je t'assure, il va se passer. C'est dans le TGV du retour. Il va se passer. Vous êtes nuls. Il va se passer 24 heures facile en fait. Je vais prendre du temps parce que tout simplement ma pratique de l'anglais déjà elle est pas quotidienne, enfin elle est pas régulière et l'apprentissage de l'anglais dans le milieu scolaire, il est comme le dit Anas, il était surtout écrit. Enfin, je veux dire, on parlait rarement. On faisait trop d'écrits, pas assez d'oral. Je regarde d'oral. mes bulletins, j'avais 16 de moyenne, 15 de moyenne en anglais, mais parce que c'était de l'écrit et qu'à l'écrit, effectivement, je vois bien quand je discute avec quelques amis qui sont anglophones et tout, ça va très bien. À l'écrit, j'ai le temps de réfléchir. Tu leur écris du coup alors. Ouais, j'ai le temps de conjuguer et toi, mes tu lui réponds verbes. par écrit. Ouais, mais non, mais j'ai le temps de conjuguer mes verbes. Et voilà. Et on est sur un apprentissage littéraire de l'anglais, alors qu'on devrait être dans un apprentissage pratique de l'anglais. Parce que ensuite, l'anglais, alors il est certain, mais une infime minorité devra écrire en anglais, mais enfin la plupart du temps, on devra surtout s'exprimer en anglais. Il faut un anglais pratique, un anglais du quotidien. En fait. Et ça, c'est notre problème, c'est le problème de l'éducation nationale, où on est toujours trop dans la théorie, pas assez dans la pratique. Tu vois, c'est quand même les langues. En fait. Ouais, mais les langues en général. mais quand même dans une société aujourd'hui qui est mondialisée, où on n'a jamais eu autant de programmes en version originale, où on nous dit que les jeunes vont de plus en plus sur Internet, etc. Il y a les séries en anglais. 75% de ces collégiens qui, à la fin de 3e, sont incapables de s'exprimer correctement. Ah oui, voilà. En anglais, c'est catastrophique, Mourad. Moi, ça fait des années que je dis que prenez les Espagnols, ils parlent tous couramment anglais. Prenez les Allemands, ils parlent tous couramment anglais. Allez aux Pays-Bas, ils parlent tous couramment anglais. Ça prouve bien que dans notre système scolaire, il y a un problème. Quand vous êtes face à un Allemand, si vous savez parler allemand, vous lui parlez allemand, mais moi c'est pas le cas. Sinon, si vous parlez en anglais, vous ne posez même pas la question de savoir s'il comprend, parce qu'il comprend. Un Espagnol, c'est quasiment ça. Un Hollandais aussi, parce qu'après, si on parle que le flamand, c'est vrai que c'est un peu limité. Comme les Espagnols, je suis pas d'accord. Moins les Espagnols. Dans les affaires, oui, ils parlent plus. Dans les affaires, oui. Après, moi, je veux dire, j'ai appris des langues étrangères, mais pour des raisons qui m'étaient propres. C'est-à-dire que moi, tout le monde le sait, j'étais fou de bande dessinée et j'ai voulu lire des bandes dessinées dans la langue originale. Donc, à l'âge de 11 ans, je me suis mis à apprendre l'italien. 2 ans après, je parlais italien couramment. Mais je ne l'ai pas appris avec l'école. À l'époque, on avait des méthodes. Après, c'est l'anglais. L'anglais, je me suis mis à utiliser des méthodes d'apprentissage de langue, mais je séchais mes cours d'anglais parce qu'ils ne servaient à rien. Alors, j'ai pas un niveau exceptionnel en anglais, je me débrouille, mais je ne l'ai pas appris à l'école. Je l'ai appris sur des méthodes. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une génération qui a accès à travers Google, à travers le net, à des séries en anglais. Et je pense que ce retard va se rattraper de par l'internalisation de la culture et le fait qu'aujourd'hui, ces gamins aient envie de voir des séries en version originale parce qu'ils les voient des fois avant même, regarde les collégiens. Et qu'ils vont ils vont plus rattraper et que l'école et notre système éducatif aujourd'hui est totalement largué qui va rien leur apprendre. Je regarde en VO, ça j'apprends pas plus malheureusement. Je rajouterais aussi qu'on a tous fait des progrès en anglais aussi dans des domaines assez précis grâce à certains sites. Mais Mourad, on peut pas démissionner. On peut quand même peut-être enfin dire que dans les cours d'anglais, il faut faire de l'oral. Alors c'est vrai qu'il y a une prof qui disait à 30, c'est difficile de faire parler parce qu'en fait, dans un cours d'anglais, c'est toujours les bons qui parlent, qui prennent la parole. Toi, quand tu es un petit peu anxieux de prendre la parole en anglais parce que tu penses que tu vas te planter, il y a que les bons qui parlent et donc tu peux passer une année, moi je me souviens, tu peux passer une année de cours d'anglais sans jamais avoir pris la parole sur anglais. Il y en a, ils font de plus en plus filles au père, etc. Ils vont à Londres, ils vont au Canada, ils apprennent, ils font un stage de 6 mois, ils vivent dans une famune. Ils reviennent, sur les réseaux sociaux, ils communiquent. Moi, j'ai un ami qui m'avait expliqué qu'il avait pris une nounou homme, un assistant maternel, je sais pas si on dit ça comme ça, qui parle que anglais. Il parle que anglais avec son gamin et en fait le gamin dès le plus jeune âge en fait il parle très bien anglais à 4 ans, 5 ans parce que dès le début en fait il y a les réflexes. Mais ça c'est quelque chose que tu surveilleras pour tes enfants ou pas? Je vois moi mon fils qui est à la maternelle, il commence un petit peu à faire de l'anglais, c'est bien, enfin après son père et sa mère auront des difficultés à poursuivre le truc, c'est ça le problème, c'est que si derrière à la primaire, au collège on retourne dans la même pratique littéraire, écrite, etc. Enfin, là, il chante des chansons. Il est capable un petit peu de chanter, fredonner des chansons en anglais. Il parle peut-être mieux que moi, mais en vérité, demain, si c'est pour réécrire et faire le même processus que nous, il aura. Nous sommes avec Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Cyril? Vous le constatez autour de vous, ce faible niveau en anglais ou pas?
Je l'ai constaté énormément. C'est comme je racontais, moi j'ai rencontré ma copine qui était chinoise. Donc on a été obligé de parler en anglais et je me suis rendu compte à ce moment-là que mon niveau en anglais était catastrophique. Parce que simplement on n'ose pas le parler déjà. Ouais. Parce qu'on a peur de faire des erreurs. Et donc à force d'avoir peur de faire des erreurs, on n'en parle pas, donc on fait pas d'erreurs forcément. Et j'ai constaté ça aussi, c'est que moi je travaille pour le CERN, donc c'est une organisation internationale, et on nous bassine à l'école avec l'accent, qu'il faut un bon accent anglais, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on dise à quelqu'un qu'on a besoin de faire quelque chose avec un accent français ou grec. Moi au travail, il y a des Anglais, il y a des Grecs, il y a des Français, il y a des Allemands, et ils se débrouillent beaucoup mieux que nous parce qu'ils osent parler et ils osent faire des erreurs. Oui, mais alors ça, c'est très français, ça. On n'a pas le droit à l'erreur. En France, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si on se trompe, c'est-à-dire ça rejoint la phobie des maths. Il y avait un mathématicien qui expliquait ça. C'est-à-dire que comme en maths, c'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Et quand c'est faux, après, on a un peu honte. Donc, on se fait remarquer par la prof. On dit, ah non, c'est pas vrai. En fait, il faut accepter de se tromper, de pas utiliser le bon mot. Il faut accepter aussi de pas avoir le bon accent, parce que finalement, on s'en fout d'avoir un super accent anglais. Jacques Delors. Voilà. Si tu parles déjà, si tu as le vocabulaire, tu te fais comprendre par la personne qui t'écoute. Puis le vocabulaire vient en parlant. Oui, ça c'est sûr. Oui. Par contre, on a un meilleur anglais que les Anglais ont un français. C'est fort probable. Ils ne parlent pas français. Mais parce qu'ils ont déjà la langue universelle. Cyril, c'est la langue universelle. Cyril, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, justement, l'avènement des plateformes et notamment des sites où on regarde les séries avec la VO, ça peut aider ou pas, Cyril? Alors, ça peut aider, mais il faut le faire assez fréquemment. Et ça peut aider si on avait accès aux sous-titres anglais, déjà ça aide beaucoup plus. Ouais. De lire ce qu'on entend. Et ça pourrait aider aussi sur les cinémas en France, mais alors là on a un gros problème parce que toutes nos séries sont doublées. Toutes nos séries sont doublées. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller aux Pays-Bas. Quand on va au cinéma aux Pays-Bas, même pour aller voir un film pour enfants, doublé en anglais, le film est en anglais, sous-titré en néerlandais. Oui, tout à fait. Merci Cyril d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Alors, je vous lis une ou deux réactions qui sont arrivées sur Internet, sur rmc.fr. J'ai Olivier qui m'écrit « Salut les GG ». Moi, je me souviens qu'on avait un prof qui était très dur sur la théorie, me crie-t-il, sur le livre, sur le lexical. Le seul moment qui était plutôt sympa, m'écrit Olivier, c'était quand on se retrouvait ensuite en cours avec une assistante anglaise où on écoutait de la musique et elle nous mettait les paroles des chansons de rock, mais m'écrit-il, c'était dans les années 80 et là ça nous permettait de progresser, surtout de parler, donc ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'était que du littéraire en fait, c'est ce que m'écrit Olivier sur Internet. S'il n'y a pas de pratique de la langue, si on ne discute pas de manière générale au quotidien, moi je vois par exemple sur l'arabe, lorsque nous, avec mes frères et sœurs, on vivait chez nous, nos parents parlaient français et arabe, mais du coup, on parlait arabe à la maison. Je vois aujourd'hui, moi, avec mes enfants, je ne parle pas arabe. Il n'y a aucun mot. Moi, je pense mes enfants demain, et je vois des fois des choses simples lorsqu'on va au Maroc en vacances, ils sont perdus pour des mots de base, alors que nous, quand on était à leur âge, mais pourquoi tu l'as pas fait? On parlait arabe avec les cousins naturellement. Des fois même, on revenait en France, tellement on pratiquait l'arabe au quotidien qu'il y avait même des mots en français, on les avait zappés. Mais pourquoi t'as pas pratiqué avec tes... moins bien, par exemple, parce que j'ai moins de discussions au quotidien. Donc je pouvais avoir avant en rentrant du collège ou du lycée à discuter avec mon père ou ma mère. Aujourd'hui, avec les enfants, on parle qu'en français et ils connaissent rien en arabe. Ils sont pas capables d'aller demain au Maroc et de parler arabe avec leurs cousins, quoi. Alexandra qui m'écrit sur internet rmc.fr, elle aussi, elle a 2 ados. Alexandra, elle me dit aujourd'hui, je vois le niveau qu'ils ont dans leur classe, qui est moyen, et en fait, m'écrit Alexandra, ce qui les pousse à pratiquer, et même entre eux, ils en font un jeu, tu vois, ce sont les séries. C'est ce qu'elle m'écrit sur Internet, et ce qu'ils vont voir sur YouTube notamment. Ils font eux-mêmes, mais ces enfants qui sont ados, leur pratique de l'anglais, m'écrit Alexandra. Le salut viendra de là, des séries ou de la musique. Moi, je vois mon grand frère, par exemple, celui qui est à Londres, il était très fan des Dépêche Mode et des Pet Shop Boys, et l'anglais est venu comme ça, quoi. C'est par la musique et pas par l'école du tout. Par la musique, il a essayé de traduire les chansons, et puis au fur et à mesure, il est devenu bilingue, et après, il est parti, quoi. Mot de la fin, moi, j'ai des cas assez amusants pour prouver que ça se passe très jeune. Je signe des joueurs qui sont néo-zélandais, australiens ou anglais, qui parlent pas un mot de français, qui arrivent avec leur famille.
Et on se retrouve 2 ans après, leurs enfants avaient 6 ans, 7 ans, et 2 ans après, lui, il parle toujours pas français, et leur gamin qui a 6 ans, il parle couramment français, parce qu'il a passé 2 ans en France, comme quoi ça va beaucoup plus vite pour les enfants. 10h50, 11h moins 10, pour faire plaisir à l'ami Anas. Non, parce que tout à l'heure, tu as dit 10h moins 25. Je l'avais jamais entendu, 10h moins 25. Ah bon? Si, mais c'est pour les anciens. Les vieux. Pour les vieux. Ils s'appellent Gérard. Voilà. Il est 11h moins 10. Dans un instant, le match des grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.